Pourquoi le Hamas ne s'est-il pas rendu? Voici une analyse du New York Times que j'ai trouvée intéressante. Le Hamas préfère le martyre à la reddition. Il préfère la mort au déshonneur. C'est un choix tragique qu'il fait au lieu d'admettre la défaite. 2 a dit. Le Hamas estime que la destruction de Gaza vaut la peine d'être infligée aux civils palestiniens si cela isole diplomatiquement Israël et nuit à son image mondiale. Le Hamas estime vraiment que tout cela en vaut la peine. Le Hamas s'accroche à des fantasmes délirants d'un débarquement de Normandie à sa manière qui, d'une façon ou d'une autre, renverserait le cours de la guerre. 4. Le Hamas sait qu'Israël se soucie plus de ses citoyens que le Hamas ne se soucie des siens. Donc, il parie que la pression intérieure liée à la crise des otages fera qu'Israël cédera en premier. Et 5. Le Hamas se sent enhardi par la pression internationale sur Israël, ce qui le convainc de tenir bon pour obtenir des conditions qui le laissent armé et au pouvoir. Voici pourquoi cela compte. Chaque jour où cette guerre continue, davantage d'innocents souffrent. Et le Hamas le sait. Cela fait partie de sa stratégie. Plus la souffrance à Gaza est grande, plus la pression sur Israël augmente et moins elle pèse sur eux. Mais cette guerre pourrait se terminer demain. Le Hamas pourrait libérer les otages et déposer les armes. Ce choix est entre ses mains. Le Hamas n'est pas irrationnel. Ces choix ont un sens dans la logique de son culte de la mort et la façon dont le monde alimente cela en entretenant ses illusions. Si le Hamas refuse d'abandonner maintenant, il n'abandonnera jamais sa mission de détruire Israël. Et cela signifie que c'est un régime qu'Israël ne peut pas laisser armé à ses frontières. Le fait que le Hamas soit un culte de la mort est l'argument le plus puissant en faveur de son élimination.